Alors, chérie, tu me dis que tu vas partir pour 2 semaines, pour résoudre le problème de ce bol dans l'entreprise. J'espère que tu m'appelleras tous les jours, parce que tu sais que je ne peux pas vivre sans toi. Oui chérie. Mais tu me manques déjà, tu vois nous sommes ensemble maintenant. Mais mon esprit là-bas manque déjà de ta présence. Tu sais quand j'aurai résolu le problème du sbol, je viendrai directement ici comme d'habitude. D'ailleurs ce n'est pas la première fois que je vais à l'autre bout du monde pour régler les problèmes des gens. Je sais bébé. Tu sais pourquoi je t'aime? Dis-moi bébé. Je t'aime vraiment pour tout ce que tu es. J'adore ton sens de l'humour, ta perspicacité et ta gentillesse. L'amour que je te porte est inconditionnel. Je t'aime pour ce que tu es et non pour ce que tu fais. Mon amour pour toi ne se mesure pas à l'aune de tes performances ou résultats quels qu'ils soient. Bébé, avant d'aller dormir, je pense que je vais boire un verre d'eau. Alors je te reviens. Ok bébé. Allô chérie. Comment vas-tu? Je vais bien bébé et toi? Je pensais justement avec toi. Je vais bien chérie. Moi aussi je pensais juste avec toi, c'est pourquoi je t'ai appelé et j'ai une très bonne nouvelle. Ma femme pense que je pars pour 2 semaines donc, c'est pour 1 semaine. Donc on va passer 1 semaine ensemble. Avant de partir à l'étranger. En fait, pas 1 semaine complète, disons 3 jours ok. Parce que je dois préparer des documents. Donc on va faire 3 jours ensemble puisque demain c'est dimanche et qu'on doit reprendre le boulot lundi. Dès que vous quitterez le travail, vous resterez avec moi à l'hôtel. Demain matin je vais à l'hôtel. Waouh. J'adore cette nouvelle bébé. Je vais profiter de ces 3 jours pour te gâter, pour faire tout ce qu'on n'a jamais fait. En fait tout ce dont j'ai rêvé, je vais le faire avec toi. Merci bébé, j'adore cette nouvelle, merci encore. Bonne nuit bébé. Bonne soirée bébé, je t'embrasse et je t'aime fort. Je t'aime encore plus mon amour. Yes. Je vais profiter à fond. Je suis fatiguée, laisse-moi aller dormir pour que je puisse me réveiller avec un visage parfait, pour demain. Bon voyage mon amour. Que Dieu te protège. Merci chérie. Bye bébé. Bye bébé. Merci pour votre discrétion. De rien monsieur. N'oubliez pas que vous devez me déposer à l'hôtel Royal. Oui monsieur. Oh je t'ai déjà vu dans un rêve. Souviens-toi Orphelia. Tu dois te souvenir de nous. Comment connais-tu mon nom? Je ne t'ai pas dit mon nom et je ne me suis pas encore présenté. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais comme ça? Pourquoi es-tu habillé comme ça? Tu as l'air réel. Tu dois te souvenir de nous. On a besoin de toi. Hier? Je peux voir ton visage? Mais tu es bleu? C'est la première fois que je vois une personne de couleur bleue. Rappelle-toi. Et elle a disparu. Oh mon Dieu, je crois que je suis en train de devenir folle. Je ne les vois plus. Comment vas-tu ma belle? Bien ma chère et toi? Je ne sais pas. Comment ça ma chérie? Je fais des rêves bizarres et je vois des choses bizarres aussi. C'est juste de la fatigue. Tu ne prends jamais de vacances. Tu travailles trop. Je ne crois pas. Il faut que je comprenne ce qui m'arrive. Je pense que, pour savoir ce qui t'arrive, comme tu dis, c'est pas de la fatigue. Je pense que tu dois t'acheter un cahier où tu vas écrire tous tes rêves, ok? Tu dois écrire tout ce qui t'arrive dans tes rêves et tout ce que tu vois ainsi de suite. Et après faire un résumé pour voir ce qui ne va pas. C'est une bonne idée, je n'avais pas pensé à ça. Je connais 5 bonnes raisons de noter ses rêves.
Pour se connecter à son inconscient, écrire ses rêves encouragerait l'inconscient à envoyer de plus en plus d'informations qui, une fois analysées, permettraient de vivre selon sa nature profonde. Pour rêver en toute lucidité, plus on écrirait ses rêves et plus on rêverait de manière lucide, soit en étant conscient de rêver. L'avantage ? Contrôlez un peu plus le scénario, et volez comme un oiseau autant que vous le voulez. Pour résoudre le passé parlant de voler, qui n'a jamais fait de rêve récurrent ? Ceci s'expliquerait notamment par des expériences inachevées que l'esprit tente de résoudre, en vain. Pour apprendre, le rêveur alerte peut donc apprendre de ses rêves, d'où l'importance de les écrire au réveil. Sinon, on court le risque de les oublier à tout jamais. Pour libérer sa créativité. Et quel dommage d'oublier ses rêves, puisqu'ils sont non seulement une source d'information, mais également une source inépuisable de créativité. En conclusion, pour tirer profit de ses rêves, il faut d'abord prendre la résolution, au coucher, de les noter au lever. Ensuite, adieu vacarme, car pour favoriser la mémorisation onirique, il est préférable de s'endormir dans le calme. Évidemment, afin de tenir un journal de ses rêves, ça prend des rêves, et un journal. Alors à vos cahiers et stylos. Bien sûr, on ne devient bon à ce petit jeu qu'en s'y adonnant quotidiennement. Enfin, pour favoriser l'interprétation de ses rêves, il faut noter le plus de détails possible sur les personnages, les actions, les émotions et les lieux. Sans oublier de contextualiser, c'est-à-dire d'écrire ce qui s'est passé avant le rêve, dans la réalité. Merci ma chérie. Tu as aimé ma danse, bébé ? Oui chérie, beaucoup. On a beau se voir souvent, mon amour pour toi ne fait qu'évoluer. Aucun mot ne pourrait décrire cette sensation, ces moments où mon cœur tambourine, voudrait sortir, exploser en millions de petits éclats de bonheur et de joie, tant l'euphorie me fait tourner la tête. Chaque instant passé à tes côtés déferle d'amour, et rien ne pourra éponger ce plaisir. Tu sais, j'ai enfin trouvé quelque chose qui fait battre mon cœur plus vite que lors d'un sprint, qui donne envie de franchir tous les obstacles, toutes les limites imposées. Quelque chose qui est tellement toi que tu préférerais mourir plutôt que de vivre sans. J'ai trouvé ce petit truc, cette brindille qui me chatouille le cœur, la perle rare qui me procure du bonheur. Mon amour est semblable à un grand 8, il me met la tête à l'envers et pourtant, pour rien au monde je ne souhaiterais qu'il cesse. Parce qu'au fond, le vertige, le vrai, le grand, je l'adore. Tu as dit que tu voulais me demander quelque chose ? Oui. Est-ce que les psaumes du succès apportent vraiment du succès ? Si nous avons beaucoup prié sans succès, nous pouvons penser que les prières de bénédiction ne marchent pas. Et tu as raison car, beaucoup pensent comme toi. Mais, que faites-vous de la promesse de Dieu ? Jésus dit, tout ce que vous demanderez avec foi, en priant, vous le recevrez. Matthieu 21h22 il dit encore, c'est pourquoi je vous déclare, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Marc 11, 24. Le succès, tel que le définit la Bible, n'est pas nécessairement la célébrité ou la richesse. Au contraire, c'est lorsque nous sommes pleinement vivants, lorsque nous atteignons le potentiel pour lequel Dieu nous a créés. Plus bas sur cette page, il y a une prière générale pour le succès, ainsi que des prières pour bien réussir aux examens et dans les affaires, et quelques versets bibliques de l'Ancien et du Nouveau Testament. Voici un exemple de prière pour la réussite dans la vie personnelle. Père Céleste, je viens à toi aujourd'hui parce que je veux chercher ta volonté pour ma vie. Envoie-moi des signes de mon chemin. Seigneur, je veux réussir dans ce que je fais et me consacrer, et aujourd'hui je place les désirs de mon cœur devant toi et je demande que, dans ta grâce, tu me donnes la naissance et la source de la sagesse. Je prie pour que tu m'envoies les plans de ma vie de manière à ce que je puisse mieux apprendre comment je vais réussir. Guide-moi, Seigneur, sur le chemin de cette terre par ton choix des dons et des possibilités à suivre, je place devant toi les espoirs et les rêves de mon cœur,
que j'aimerais beaucoup réaliser, en te priant de me guider. Je te le demande, au nom et à la gloire du Seigneur Jésus. Amen. Je vais te rapporter quelques psaumes pour la réussite avec dans une prière cette semaine. Ok ma chérie, merci. Chérie, ça fait longtemps que je t'attendais. Désolé bébé pour tout ce temps. Alors ça va? Oui, ça va bébé, et toi ça va? Ça va petit cœur. Je vais te donner une soirée inoubliable pour m'avoir attendu. Yes. Yes. Bébé. Prière de libération et guérison de l'histoire familiale. Seigneur Jésus-Christ, vous êtes le serviteur souffrant, vous avez pris sur vous l'iniquité, les fautes et le châtiment de tous, et vous nous avez offert la guérison et la libération. Vous êtes le juste qui portait le péché des multitudes et intercédez pour les criminels. Vous êtes allé prêcher aux esprits des morts, pour les sauver je viens vers vous au nom de tous les membres décédés de ma famille, qui ne sont pas encore dans votre amour. Veuillez les recouvrir de votre sang précieux, que les eaux du baptême refluent sur toutes les générations passées de mon arbre généalogique. Vous, Jésus, vous nous avez réconciliés avec Dieu le Père des miséricordes et de toute consolation. J'invoque le pardon de votre croix sur eux tous. Je dresse et plante la croix de Jésus dans toutes les générations qui m'ont précédé. Je veux aussi pardonner, bénir tous les ancêtres qui ont laissé des influences négatives dans notre descendance. Par vous, ô Christ miséricordieux, nous, leurs descendants, leur pardonnons du fond du cœur et nous les bénissons. Pardonnez-nous Seigneur nos propres péchés que nous vous confessons. Par votre cœur transpercé ô Jésus, nous leur demandons pardon du fond du cœur, si nous les avons offensés et si nous ne les avons pas aimés comme ils le souhaitaient. Que par la grâce du sacrement eucharistique du Christ mort pour eux, ils soient réconciliés avec les vivants et les morts, et entrent dans la paix et la communion de votre amour, dans la joie éternelle du Christ ressuscité. Que tous leurs descendants affectés par leur désobéissance soient guéris et délivrés au nom de Jésus. Ne permets pas que leurs péchés affligent encore notre famille. Seigneur Jésus-Christ, nous vous présentons les morts connus et inconnus de nous, dans notre arbre généalogique. Nous les abandonnons à votre sainte miséricorde. Permettez qu'ils fassent l'expérience de votre amour et de votre pardon. Ô notre Seigneur notre Dieu, nous vous remercions, nous vous bénissons et nous vous glorifions. Tu es incroyable mon amour. Tu étais parfait. Merci pour cette superbe soirée bébé. Tu sais quoi, prenons un dernier verre au bar, et ensuite nous pourrions danser un peu avant d'aller dormir. Qu'en penses-tu? D'accord ma canne à sucre. Lol. Ma petite crème salée. Waouh. Tes yeux sont encore plus magnifiques sans tes lunettes. Merci bébé. Tu es magnifique dans cette robe. Merci mon cœur. Voici une prière pour le nettoyage énergétique de votre maison. Cette prière est spécialement pour vous, les abonnés de cette chaîne, et vous qui n'êtes pas encore abonnés soyez tous bénis. Répétons ensemble cette prière. Père Tout-Puissant, merci pour la bénédiction et la fourniture de cette maison. Merci de m'avoir donné l'autorité de fouler aux pieds toute puissance de l'ennemi, l'autorité de lier et de délier et de libérer l'atmosphère du ciel sur la terre. En ce moment même, au nom de Jésus, j'amène ma maison sous mon autorité maintenant, et sous l'autorité de Jésus-Christ. Je prends la pleine autorité sur cette maison, au nom du Fils de Dieu. Les clés de cette maison m'ont été données et je prends une autorité totale et complète sur toute cette maison maintenant, au nom de Jésus. Je renonce à toute impiété et à toute activité pécheresse qui a eu lieu dans cette maison ou sur cette terre, en remontant jusqu'à Adam. Je renonce au péché de tous les anciens propriétaires, locataires, invités, et même du constructeur. Je déclare brisé, nul et non avenu toutes les malédictions et tous les accords maléfiques conclus dans ou sur cette maison, au nom et sous l'autorité de Jésus. Au nom de Jésus, j'ordonne à tout esprit mauvais et impur d'être lié maintenant et de quitter ma maison. J'annule toute revendication et tout droit que l'ennemi pourrait avoir ici, par le sang de Jésus-Christ. Je purifie cette maison et tout ce qu'elle contient avec le sang du Christ. Je consacre et dédie maintenant cette maison et le terrain sur lequel elle se trouve au règne de Jésus,
à la présence du Saint-Esprit et au royaume de Dieu. Je dédie tout ce qui se trouve dans et autour de cette maison au Seigneur Jésus et je déclare qu'elle est sous son autorité, sa protection et sa bénédiction, chaque pièce, tous les appareils, la structure et l'infrastructure, l'eau et l'électricité. Viens, Saint-Esprit. Viens et remplis chaque partie de cette maison de la plénitude du royaume de Dieu, de ton amour, de ta paix et de ton repos. Jésus, je demande que tu envoies aussi tes anges pour purifier cette maison maintenant, pour établir ton royaume ici, et pour construire un bouclier de protection autour d'elle. Au nom puissant de Jésus-Christ le Seigneur, je proclame maintenant que sa maison, sa terre et tout ce qu'elle contient est propriété du royaume de Dieu.